Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à votre nouvelle émission Notre fonction publique moderne, performante, au service de tous. Votre tout nouveau rendez-vous qui vous plongera chaque mercredi dans la nouvelle dimension de votre fonction publique. Ce mois de mars, le thème nous emmènera au cœur de la fonction publique. En première partie d'émission, nous regarderons une adresse du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui impulse cette nouvelle vision, cette nouvelle dimension de la fonction publique. Ensuite, nous regarderons quelques reportages suivis de témoignages de personnes qui nous présenteront leur vision ou leur expérience avec la fonction publique d'hier à aujourd'hui. Puis, Madame la ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Madame Anne Désiré Ouloto, nous exposera son projet pour une nouvelle fonction publique moderne, performante, à l'écoute de tous les usagers et au service de tous. En quatrième partie d'émission, nous accueillerons un expert qui approfondira les points et le projet de Madame la ministre pour cette nouvelle fonction publique moderne, performante, au service de tous les Ivoiriens. Alors sans plus tarder, écoutons l'adresse du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Je voudrais demander à chacune et à chacun de vous de promouvoir bien évidemment à nouveau la culture de la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires publiques pour le bien-être de nos compatriotes. J'ai insisté depuis quelques années sur la nécessité donc de promouvoir ce concept d'Ivoirien nouveau, intègre, sérieux, travailleur, et ces recommandations donc nous appellent à encore plus d'engagement pour cette évolution que nous souhaitons, pour encore avoir de meilleurs résultats et pour le rayonnement de notre beau pays. À présent, plongeons au cœur de la fonction publique à travers un reportage qui sera suivi de quelques témoignages. La fonction publique est le cœur de la République. C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses qui n'honorent pas notre administration, avec les histoires de corruption, de laxisme. Mais nous restons confiants sur le fait que les choses iront mieux. Je suis sans voix. Je ne peux pas comprendre comment je peux passer des heures pour un simple document administratif. Et pour ça, l'on est obligé de me proposer de l'argent pour que j'aie satisfaction. Ce n'est pas vraiment normal. Je ne suis pas d'accord avec cette manière de procéder. Comme annoncé en début d'émission, nous accueillons aujourd'hui un expert qui n'est autre que M. Sepi Yesso Narcisse, conseiller technique du ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Bonjour M. Sepi. Bonjour Madame. Merci d'avoir accepté d'être à nos côtés aujourd'hui. C'est nous qui vous remercions. M. Sepi nous apportera un éclairage sur un grand nombre de points afin de mieux comprendre cette nouvelle dimension de la fonction publique impulsée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Mais bien avant, écoutons Madame la Ministre nous exposer les grandes lignes de son projet pour une nouvelle fonction publique. La politique gouvernementale en matière de fonction publique et de modernisation de l'administration vise à bâtir une administration publique moderne, performante et professionnelle qui porte les valeurs républicaines et citoyennes et fournit avec célérité aux usagers un service public de qualité irréprochable. Dans cette perspective, il est confié au ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration les missions traditionnelles de gestion prévisionnelle et de contrôle des effectifs, de recrutement, de formation, de gestion de la carrière et de perfectionnement des ressources humaines civiles de l'État. Nous avons également pour mission de moraliser la fonction publique, de promouvoir la transparence dans la gestion publique, de renforcer l'imputabilité et de simplifier les relations entre les usagers et les administrations de l'État. Aussi, la réalisation réussie des actions et mesures mises en œuvre à cette fin contribueront-elles à rendre le service au public plus efficace d'une part et à renforcer
la confiance des usagers en leur administration, d'autre part. Conséquemment, l'action de l'État n'en sera que plus visible et le ressenti des populations largement amélioré. C'est pourquoi, conformément à la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et sous le leadership du Premier ministre Patrick Hachi, nous avons décidé d'importantes mesures et initié des réformes innovantes afin de relever les défis de la transformation qualitative de notre administration et de ses prestations aux usagers. Réaliser toutes les actions à cette fin est un impératif républicain et non une option. Vous avez entendu comme nous ces témoignages. Quelles sont vos impressions? Qu'est-ce que vous en retenez? Disons que les personnes que vous avez interrogées ont exprimé des préoccupations qui globalement s'articulent autour de leur ressenti, du ressenti donc des populations vis-à-vis des prestations de la fonction publique. Pour les usagers, de façon générale, l'administration publique se caractérise par un délitement des valeurs et ces prestations de services publics sont généralement regardées comme suffisamment problématiques. Ce ressenti-là a déjà été pris en compte par Madame le ministre, qui, dès sa prise de fonction le 7 avril 2021, a identifié toutes ces problématiques et les a adressées à travers un engagement. L'engagement donc pris par Madame le ministre est de bâtir une administration moderne, professionnelle et efficace, qui porte les valeurs de la République et qui délivre aux citoyens des prestations de qualité irréprochable. Naturellement, c'est sous cet angle-là, sous cet angle de cet engagement, que l'ensemble des mesures et actions qui sont déployées depuis quelques mois se réalisent. Mais de façon vraiment concrète, comment se traduit cet engagement de Madame la ministre? De façon concrète, l'engagement de Madame le ministre se déploie autour de mesures et d'actions qui elles-mêmes se construisent autour de 4 piliers essentiels. Le premier pilier, c'est celui du réarmement moral des fonctionnaires et agents de l'État. Ce réarmement moral s'est mis en place à travers la création du comité éthique qui lui-même a défini un code d'éthique et de déontologie qui fixe aux fonctionnaires et agents de l'État en activité au ministère de la fonction publique, de la modernisation de l'administration, les valeurs qui doivent régir leur comportement, qui doivent régir l'exécution des tâches qui leur sont confiées, mais qui doivent également présider à la gestion des ressources que l'État met à leur disposition pour conduire à bien ses activités. Ces valeurs-là également déterminent la qualité de la relation que les fonctionnaires doivent avoir avec les usagers du service public. Ça, c'était le premier pilier. Le second pilier, c'est l'amélioration de la gouvernance. À ce niveau donc, Madame le ministre fait la promotion de la culture de la gestion axée sur les résultats. Et vous noterez que courant janvier, le 17 janvier 2021, les directions opérationnelles ont reçu leur lettre de mission qui leur fixe des objectifs à réaliser, des délais de réalisation, et ces objectifs-là sont également évalués chaque mois pour permettre donc de vérifier que le travail qui était assigné a été réalisé conséquemment. Ça, c'était le deuxième pilier. Sur ce deuxième pilier, un autre aspect, c'est également la démarche qualité. Le ministère de la fonction publique est engagé dans un processus qualité qui donc fixe des procédures, des délais de réalisation, et donc le manuel de procédure lui-même est un guide qui permet de servir avec célérité les prestations au public. Le troisième pilier, c'est celui des restructurations, des réformes structurelles. À ce niveau donc, vous noterez que les concours, par exemple, ont été l'objet de cette restructuration. À l'époque, les concours étaient sujets à discussion, à polémique. Aujourd'hui, en 2021, les concours administratifs ont été réalisés et il y a eu très peu de bruit. Tout le monde est tombé d'accord sur la qualité de ce qui a été fait. Le dernier pilier, le quatrième donc, c'est le renforcement des mécanismes de communication avec les usagers.
En général, les usagers sont peut-être peu informés ou mal informés. Donc, renforcer ces mécanismes-là pour permettre aux usagers d'être suffisamment informés, d'être à côté des populations. Et vous avez noté que nous avons par exemple l'OSEP, l'Observatoire du service public, qui permet donc aux usagers d'exprimer leurs préoccupations et à l'administration de leur répondre. Vous avez tous les sites Internet qui sont mis en place, tous les éléments sur les réseaux sociaux que nous avons, mais nous avons également, pour les derniers éléments que nous avons eus, les journées de la fonction publique, qui ont permis un contact direct, un échange direct avec les populations. Et donc, finalement, les populations ont compris que l'administration et la fonction publique est au cœur de leur vie au quotidien. Et puis, il y a l'émission d'aujourd'hui qui se développe pour garder cette communication permanente avec les populations, leur faire connaître ce qui est fait pour leurs bénéfices, mais également récupérer leurs préoccupations et les traiter. Voici donc les 4 piliers autour desquels l'engagement de Madame le ministre s'est véritablement construit et a déployé toutes les mesures et actions qui ont été mises en œuvre. Et cela se poursuivra. Cela se poursuivra avec les réformes du Conseil de discipline pour maintenir la discipline au sein de la fonction, pour maintenir le respect des valeurs déontologiques et éthiques qui devraient conditionner l'activité et la vie des fonctionnaires. Il y a donc également la réforme de l'École nationale d'administration. Et comme vous le savez, c'est l'École nationale d'administration qui fournit à toute l'administration l'élite et donc l'ensemble des agents. Réformer l'ENA pour lui permettre de se hisser au diapason des attentes des administrations, mais également des attentes des nécessités de modernisation. Ensuite, il y aura la mise en place d'une politique nationale de formation continue de renforcement des capacités des fonctionnaires qui doivent en permanence être performants. Et il y a également l'adoption du nouveau statut général de la fonction publique. Il y a aussi l'adoption du principe de la signature électronique. Et enfin, pour cette année 2022, il y aura également la déconcentration de certaines fonctions du SIGFAE dans les directions régionales pour faciliter la proximité du traitement des dossiers des usagers et des agents de la fonction publique. Donc les réformes continueront parce que l'engagement qui est pris devra à terme atteindre ses résultats. Vous avez évoqué de nombreux points. Qu'est-ce que les populations peuvent retenir de cette nouvelle fonction publique? Déjà, les populations doivent retenir qu'elles doivent faire confiance au gouvernement, elles doivent faire confiance à Madame le ministre de la fonction publique, qui est véritablement engagée à ces réformes et à la modernisation de l'administration. Ils doivent donc noter que notre fonction publique connaît une mutation éclairée, une mutation engagée, une mutation déterminée. Cette mutation devrait lui permettre de se hisser au diapason des attentes des populations, mais surtout de s'engager dans son rôle de catalyseur du développement économique et social, notre très beau pays, la Côte d'Ivoire. Ils doivent donc faire confiance et s'engager auprès du ministère de la fonction publique comme des partenaires. Je vous remercie. Merci pour vos éclairages, M. Sepi. Merci. À présent, regardons un reportage qui nous montrera qu'une fonction publique moderne, performante, au service de tous les Ivoiriens, c'est possible. Je viens d'avoir mon concours de la fonction publique après plusieurs années de tentatives. Je vous assure que je n'ai pas payé d'argent. J'ai juste fait mon dossier et j'ai postulé. Donc j'encourage les jeunes diplômés qui sont découragés parce qu'ils pensent qu'on paye des millions pour avoir le concours de venir postuler. Fais ton dossier et viens postuler, on ne paye pas d'argent. Merci. Chères Ivoiriennes, chers Ivoiriens, votre fonction publique fait peau neuve. Elle est à votre service et vous êtes désormais au cœur de sa mission. Chers téléspectateurs, nous voici arrivés au terme de notre émission. Nous espérons que les différentes interventions vous auront permis d'avoir un regard nouveau sur le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration et de répondre à vos préoccupations. Alors surtout, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions ou vos suggestions au numéro qui s'affiche en bas de l'écran ou sur notre page Facebook. Rendez-vous mercredi prochain pour continuer notre immersion au cœur de la fonction publique. À bientôt!